GEVES est un organisme officiel de contrôle, un office d'examen qui s'inscrit dans cette contribution ou cette volonté de contribuer à la mise en place d'une agriculture économiquement performante et tout à fait respectueuse de l'environnement. Le GEVES travaille sur quelques grands secteurs, tout ce qui va concerner l'inscription des variétés. Pour qu'une variété soit inscrite au catalogue national d'abord et européen, il faut qu'elle soit différente de tout ce qui existe déjà. Donc on fait des études qu'on appelle de DHS, distinction, homogénéité, stabilité. Et puis il faut qu'elle apporte un progrès, au fait, au moins pour un grand nombre d'espèces. Donc on fait des études de valeur agronomique, technologique et maintenant environnementale, donc de façon à montrer qu'il y a un progrès. Donc ça, c'est un des grands secteurs qui, au niveau du GEVES, se retrouve essentiellement regroupé dans ce qu'on appelle le secteur d'études des variétés. Les essais DHS ont pour objectif de vérifier que la variété proposée par les obtenteurs est bien une variété nouvelle, différente de toutes les variétés notoirement connues. Le but des essais DHS, in fine, est d'établir la fiche descriptive de la variété qui sera en quelque sorte sa carte d'identité. Nous avons 61 critères de distinction au niveau de la tomate. Alors vous avez par exemple ici un très bel exemple de bouquet multipare, plusieurs branches, qui est un critère de distinction par rapport à des bouquets qui sont plutôt unipares. Donc après les notations feuillage qui sont faites dans la serre, tous les fruits sont ramenés dans le laboratoire où ils sont pesés, mesurés, comptés et décrits. Pour mettre en place des essais DHS, il faut une équipe de techniciens et d'agents de terrain qui soient très rigoureux et qui soient très polyvalents. En effet, la mise en place d'essais DHS ne ressemble en rien à la mise en place de cultures destinées à la production de masse de fruits ou de légumes pour lesquels on attend un rendement particulier. Nos exigences sont totalement différentes. Pour réaliser la DHS sur courgettes, sur la plante elle-même, on a des caractères sur la croissance, qu'elle soit buissonnante comme les variétés qui nous entourent ici, ou parfois un peu plus coureuses. Le feuillage, c'est des caractères qui pour moi sont importants en termes de classification des variétés, donc la découpe du limbe. Un autre critère qui est très important pour moi sur le feuillage, c'est l'intensité des macules. C'est le fait que l'épiderme se décolle et donc du coup on voit apparaître des plages blanches. L'un des objectifs de l'étude DHS, c'est de pouvoir distinguer ces variétés par rapport à l'ensemble des autres variétés qui existent sur le marché. Et donc sur certaines espèces, cette collection de référence peut atteindre un nombre de variétés extrêmement important, de l'ordre de plusieurs milliers de variétés. Donc Gaïa va permettre de faire une présélection pour aider l'expert à déterminer parmi l'ensemble de la collection de référence celle qui se rapproche le plus des variétés qu'il a à mettre en étude sur la campagne en cours. La collection de référence, c'est la raison de vivre de la DHS. Sans collection de référence, il n'y a pas de DHS, puisque le D de distinction repose sur la comparaison de variétés candidates qui sont en étude par rapport aux variétés qui sont notoirement connues et donc qui doivent être conservées dans la collection de référence en chambre froide du Magnerot. Nous stockons actuellement 29 000 variétés de 66 espèces de plantes de grande culture. Donc alors, en ce qui concerne la chaîne de conditionnement des échantillons à destination des essais de valeur agronomique et technologique, on réceptionne à peu près 30 000 kilos par an et on en expédie 25 tonnes en petits sachets de 100 grammes à 6 kilos suivant les exigences des différents gestionnaires de réseau VAT et des différentes espèces. Les essais VAT ont pour objectif de vérifier que la variété créée par l'obtenteur va satisfaire aux demandes de l'utilisateur final. Par exemple, que la variété est suffisamment productive, qu'elle va être suffisamment résistante aux maladies et qu'elle a une bonne valeur technologique. Par exemple, pour un blé, ça va être la valeur pour faire du pain. Toutes espèces confondues, c'est-à-dire les espèces de grande culture, les espèces de prairies et les espèces de gazon, représentent environ 1900 essais conduits chaque année. Seulement 10% de ces essais sont conduits par le GEVES, c'est-à-dire qu'une grande partie des essais est conduite par des partenaires qui sont l'INRA, les obtenteurs et également les instituts techniques et d'autres organisations agricoles.
Nous ici sur l'Anjouer, on fait essentiellement tout ce qui est test de rendement pour la commercialisation. Et après, je fais des prélèvements technologiques à la récolte courant septembre qui partent en analyse et en atelier de dégustation pour voir vers quelle source est destinée la pomme de terre, si c'est en chips, en purée, en frites, pommes vapeur. L'une des grandes évolutions au niveau de la VAT, c'est la VAT-E, c'est-à-dire le E comme environnement. C'est-à-dire qu'on cherche à amplifier la prise en compte de la dimension environnementale des variétés dans nos études. Par exemple, on va chercher à vérifier la moindre dépendance des variétés par rapport aux produits de traitement. Dans le cadre des tests de résistance en plein champ, ces essais sont réalisés pour améliorer donc la qualité agronomique, donc avoir des variétés résistantes avec moins de pesticides, et également améliorer la qualité sanitaire. Des tests de résistance plutôt en conditions contrôlées sont réalisés plutôt dans le cadre donc de la DHS comme caractère de distinction, et ils sont réalisés principalement par la SNES, la Station nationale d'essais de semences, et aussi par l'INRA. Nous allons évaluer les variétés en inscription, les variétés candidates, pour leur résistance ou leur sensibilité vis-à-vis des bioagresseurs. Donc nous travaillons principalement en module climatique et également en serre. Et le principe des méthodes est toujours le même, c'est un semis de la variété à analyser, une multiplication du pathogène, une inoculation de ce pathogène à la plantule de façon à mimer les conditions naturelles d'infection, puis une incubation où on laisse l'interaction hôte-pathogène se produire, et enfin une lecture où on observe les symptômes. Et à ce moment-là, on va faire soit une lecture qu'on appelle de tout ou rien, présence ou absence de symptômes, soit une lecture plus quantitative quand il y a une résistance de type quantitatif. Le CTPS, le Comité technique permanent de la sélection, est un organisme consultatif du ministère de l'Agriculture qui est chargé de l'inscription des variétés au catalogue, mais aussi de conseiller le ministre pour la mise en œuvre de sa politique en matière de variétés et de semences. Le GVS est très impliqué dans le CTPS. Tous nos ingénieurs et techniciens sont dans les instances de ce comité, et donc ce qui permet d'ailleurs une très grande fluidité entre les travaux techniques qui sont produits par le GVS et la façon dont on utilise les résultats de ces travaux pour l'inscription des variétés. En France, le catalogue officiel en fait, est un véritable levier du progrès génétique. Quand on sait que l'inscription d'une variété sur un catalogue national donc, vaut autorisation de commercialisation sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, on comprend bien que le GVS et le CTPS recherchent avant tout la meilleure adéquation entre les attentes des utilisateurs et la capacité d'innovation des créateurs de variétés. Lorsque le demandeur a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour l'une de ses variétés, il peut également demander un titre de propriété intellectuelle pour sa variété, qui s'appelle un certificat d'obtention végétale. Et en France, c'est l'INOV, l'Instance nationale des obtentions végétales, qui est chargée de délivrer ces titres. Pour qu'une variété végétale soit protégée par un certificat d'obtention végétale, il faut qu'elle réponde à plusieurs critères. Il faut qu'elle soit distincte, homogène et stable, il faut qu'elle soit nouvelle et il faut qu'elle ait une dénomination appropriée. Les deux derniers critères de nouveauté et de dénomination appropriée sont évalués par l'INOV. En revanche, les critères de distinction, homogénéité et stabilité sont confiés à l'évaluation par un office d'examen, tel que le GVS, qui rend à l'INOV des rapports techniques. Le GVS est l'un des principaux offices européens. Cela s'explique par la position de la France, qui est un grand pays agricole et qui travaille un nombre de productions extrêmement diversifiées. De nombreuses entreprises composent les filières semencières et horticoles, également fruitières au niveau français. Et beaucoup de grands groupes internationaux ont leurs filiales implantées en France. Alors le GVS a deux rôles. Le premier au niveau français, le GVS abrite l'INOV, qui permet de protéger les variétés au niveau français. Et le GVS a un lien de proximité sur Angers avec l'OCVV, qui lui protège les variétés au niveau européen, au-delà, je dirais, de l'activité du GVS d'inscription et de contribution à l'inscription des variétés au catalogue. La mission de l'OCVV est de gérer les systèmes communautaires de variétés végétales. Ça veut dire nous protégeons au niveau européen
des nouvelles variétés végétales. Protégeons pas avec des moyens chimiques ou physiques, mais avec un titre de protection de propriété intellectuelle, un droit d'obtenteur. Nous utilisons les services et l'expérience des offices d'examen qui sont créés par les autorités au niveau national, comme GEVES. Et les rapports techniques d'organismes comme GEVES sont la base de notre décision. UPOV, which is l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. At the moment, UPOV has 69 members, that is 68 states or countries, plus the European Union. Mission of UPOV is to provide and promote an effective system of plant variety protection with the aim of encouraging the development of new varieties of plants for the benefit of society. GEVES also provides many benefits in the form of cooperation with other UPOV members. For example, GEVES provides DUS testing for a number of plant genera and species on behalf of other UPOV members, which enables a great deal of efficiency in the process. And also, GEVES has developed some very useful software, such as the Gaia software and the Sirius software, which has been extremely useful for UPOV members to use. And GEVES makes that widely available for all UPOV members. La semence, c'est l'origine de la vie, l'origine de l'agriculture. Et toute agriculture, toute production commence par la semence. Lorsqu'on veut produire des semences, c'est avec un objectif qui est de produire l'espèce qu'on a décidé de produire. Donc on va en contrôler la pureté d'espèce. On veut aussi que ça germe pour donner une plante, puisque c'est de la plante qu'on va avoir une récolte. Comme disaient nos prédécesseurs, telle semence, telle récolte, c'était le vieil adage il y a plus d'un siècle et ça reste toujours valide. Et puis on veut aussi qu'une semence ne véhicule aucun pathogène et donc on va en contrôler l'état sanitaire avant de la mettre sur le marché. Alors la SNES, on peut le résumer en 4 missions régaliennes. La première mission régalienne, c'est effectivement d'évaluer la qualité des semences, ce qu'on appelle couramment les analyses, et c'est ce qui donne la compétence et l'expertise à la station. De cette expertise acquise, on a la capacité de remplir la deuxième mission, qui est la mission de formation-qualification, d'organiser des essais de comparaison interlaboratoires, et puis aussi de développer de nouvelles méthodes. Et on a par exemple aujourd'hui 30 à 40 programmes de développement de nouvelles méthodes ou de mise au point de nouvelles méthodes. Et tout ça, ça s'appuie sur l'expertise et la compétence des gens, expertise acquise en analyse. L'échantillonnage est quelque chose d'extrêmement important, puisque un lot de semences, c'est plusieurs milliards d'individus, plusieurs milliards de semences. L'objet des analyses, c'est de vérifier la qualité de ce lot de semences. Et pour ça, on va simplement utiliser un faible nombre de semences. Toutes les étapes d'échantillonnage, donc depuis le prélèvement sur le lot jusqu'au le prélèvement des semences analysées, va être important. Ces analyses portent sur la qualité physique et la qualité physique d'un lot de semences est évaluée selon diverses analyses. Donc on a la pureté spécifique, le dénombrement, on a aussi la teneur en eau, le micro-nettoyage ainsi que la radiographie. Donc pour effectuer ces différentes analyses, on dispose de différents outils. Donc il s'agit de collections de semences, nous en avons 2 au sein du laboratoire. Une collection qui est constituée de 17 000 espèces, qui est la collection de référence et qui est une des collections les plus importantes au monde. Nous disposons également d'une deuxième collection qui a été produite et qui est éditée au sein du laboratoire et qui repose sur l'identification de 270 semences environ, et ce sont des semences d'Adventice. Nous avons aussi au sein du laboratoire une autre plateforme qui est la plateforme de cytologie. Les analyses réalisées en cytologie concernent principalement le dénombrement chromosomique, l'évaluation du niveau de ploïdie et l'amertume pour le lupin. Donc ce type d'analyse est effectué dans le cadre des études DHS, mais aussi pour identifier l'espèce pour certaines semences où l'identification visuelle est quasi impossible.
Les analyses de qualité germinative qui sont réalisées au laboratoire sont plusieurs types. Donc, on fait des analyses de faculté germinative. C'est les principales analyses que l'on réalise au laboratoire. Donc, ce sont des tests qui sont réalisés dans des conditions optimales de germination et qui servent dans le cadre du commerce national et international des lots de semences. On réalise aussi des analyses dites de vigueur des semences. Donc là, ce sont des tests qui sont réalisés dans des conditions qui sont plus optimales, mais dans des conditions plus pénalisantes, qui reproduisent un petit peu ce qui se passe au champ quand on a des conditions froides et humides, par exemple. Le dernier type de test que l'on réalise, ce sont des analyses de viabilité des semences qui sont destinées à estimer la qualité germinative des lots de semences qui sont très longs à germer, comme par exemple pour les semences d'arbres et d'arbustes. Et là, ce type de test fait appel à des procédés de coloration des semences. Ce sont des tests rapides qui permettent de contourner la durée très longue de germination de ce type d'espèce. Ce qu'on va phénotyper au niveau des caractéristiques des semences, ce sont principalement des caractéristiques de germination. Ce sont des activités qui sont basées sur donc une caractérisation plus fine de la qualité des semences et qui s'appuient sur des outils d'analyse d'image et des méthodes d'automatisation des processus. Pour ce qui est de l'évaluation de la qualité sanitaire des semences, là, on a un très très large panel de méthodes, puisqu'on va utiliser aussi bien des méthodes biologiques ou alors des méthodes microbiologiques. On a aussi des méthodes sérologiques pour détecter les virus, par exemple. Et on a des méthodes qui sont essentiellement basées sur de la morphologie, par exemple pour les nématodes, où on va extraire les nématodes du sol ou des semences, les observer et par des critères de reconnaissance morphobiologique, arriver à identifier les espèces. Donc c'est un très très large panel de pathogènes qui sont travaillés. Tout ça, en fait, ça se base sur une collection de références qui est identifiée, maintenue, mutualisée sous forme d'un réseau MATREF, donc aussi bien de souches que de témoins et d'autres différentiels pour pouvoir asseoir nos analyses et la qualité de nos analyses. La SNES reçoit environ 40 à 45 000 échantillons tous les ans et ça représente à peu près 85 000 analyses réalisées tous les ans. C'est également à peu près 100 à 120 personnes de formées chaque année. C'est plus de 2000 échantillons envoyés dans le cadre d'essais de comparaison interlaboratoires. La filière semences en France représente un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, ce qui la positionne au premier rang européen et au troisième rang mondial derrière les États-Unis et la Chine. On est très impliqué dans les organisations internationales et en particulier l'ISTA. J'en assure la présidence depuis novembre 2010, donc c'est un atout important, mais cet atout est issu d'une politique de positionnement à l'international. For the time being, we have 72 member countries all over the world, so the majority of all seed-producing countries are indeed members of ISTA. The main tasks of ISTA are to standardize seed testing methodologies that are being published in the International Rules of Seed Testing, to accredit seed testing laboratories, to monitor and audit their performance during all the time, to publish appropriate handbooks and training materials for the training and education of seed analysts. And also we want to help to facilitate the international seed trade and through seed testing also make a major contribution to food security in the world. And GEVES for long years is a very active member and is providing a lot of resources for the further development of ISTA. We have for long years a person from GEVES being elected in the executive committee of ISTA. And we have also quite a number of chairpersons, vice chairpersons and committee members who are actively contributing to ISTA for developing ISTA further. Le GEVES, à travers la SNES, a une expertise très profonde de la semence elle-même, mais également les pathogènes qui peuvent entourer cette semence. Et au-delà de ça, sur les technologies, des technologies classiques d'analyse des semences, mais aussi des technologies plus nouvelles, comme l'analyse d'image ou le phénotypage. Le GEVES contribue à la certification des semences en France, sous l'autorité du ministère
et du service officiel de contrôle, et en lien avec le GNIS, le Groupement national interprofessionnel des semences. Le ministère de l'Agriculture a identifié le GVS comme LNR, Laboratoire national de référence. Et au-delà de ça, le GVS a l'intention de postuler en tant que laboratoire reconnu de l'Union européenne sur les semences et plants. Le BioGVS, c'est le laboratoire de biologie moléculaire et de biochimie du GVS qui réalise des développements de méthodes et produit des résultats d'analyse en appui aux activités des secteurs SEV et SNES et pour le compte du ministère en charge de l'agriculture. On utilise des techniques de marquage moléculaire qui font appel à la technique PCR. C'est utilisé pour caractériser les collections de référence du GVS qui permettent notamment de réduire le nombre d'implantations d'essais au champ pour le SEV. Cette technique permet aussi de détecter la présence de gènes de résistance aux maladies pour les variétés. On utilise également la chromatographie en phase liquide et en phase gazeuse pour les études de VAT. La biologie moléculaire nous permet également de caractériser les variétés, donc contrôler la pureté et l'identité variétale, contrôler la conformité des hybrides. On détecte aussi des pathogènes et on détecte également des OGM. Et pour ce type d'application, le BioGVS a été un des premiers laboratoires en France à s'équiper de cette technologie. En termes de recherche, une des forces du GVS, c'est son adossement à l'INRA. Le GVS mène de nombreux projets de recherche avec l'INRA, mais également d'autres partenaires. Et avec l'INRA, le GVS partage des équipes, des travaux en commun et des sites d'expérimentation. Les projets de recherche du GVS mènent à l'harmonisation, la validation de nouvelles méthodes et nouveaux protocoles au niveau de l'ISTA, de l'UPOV ou bien de l'OCVV. La recherche conduit également à la modification, à la définition de nouveaux règlements techniques d'inscription des variétés auprès du CTPS. Et la volonté du GVS, c'est de diffuser et valoriser les résultats issus de sa recherche auprès de toute la filière semences et variétés, à travers des publications et à travers des participations à des colloques internationaux et nationaux. Je pense que parmi les grandes forces du GVS, il y a ce que les hommes et les femmes partagent en commun, à savoir des missions réglementaires pour le compte du ministère, une expertise très forte du végétal, de la semence jusqu'à la plante finie. Et je pense qu'ils partagent également, et c'est peut-être le plus important, une passion pour le végétal. La relocalisation du GVS en Anjou, c'est une démarche un peu stratégique en fait. C'est regrouper les forces à un endroit où la semence est une problématique centrale, à la fois en termes de recherche, puisque une grande partie d'activité autour de la recherche sur les variétés, les semences et les plants se trouve en Anjou. C'est un endroit où il y a beaucoup d'acteurs semenciers, et donc un soutien, une unanimité de l'ensemble des acteurs pour la relocalisation en Anjou, et pour faire de ce site et du site de l'Anjouer des sites vraiment d'importance européenne.